Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 14 janvier. On commence tout d'abord avec le programme pour le PSG pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui le 14, demain le 15 et demain c'est match contre Espali en Coupe de France, troisième rencontre du PSG pour cette nouvelle année 2025. On va en parler juste après. N'oubliez pas que samedi, match contre l'équipe de Lens, ça sera du côté du stade Bollaert. Le PSG s'était qualifié lors du dernier tour de Coupe de France après l'absence de tir au but, c'est que ça sera compliqué. Et l'équipe de City, les gars, c'est le 22, on est le 14, c'est dans 8 jours, c'est mercredi prochain. Voilà cette rencontre qui sera, on sait, très importante et déterminante pour la suite de cette compétition. Après, il y aura Reims et après un déplacement du côté de Stuttgart qui sera la 8e et dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions. Avant de parler de City, de Stuttgart, il y a bien sûr Espali, il faut y aller match après match. Espali, futur adversaire du PSG, n'oubliez pas qu'Espali est une équipe de National 3. Va ramener ses propres buts au stade Michelin. Donc le président, il a dit, quitte à faire trembler les filets, autant que ce soit les nôtres, a lâché le président du club sur RMC. Donc ils ont pris leur filet. Voilà, donc leur but en gros, et ils les ont amenés dans le stade où se jouera bien sûr cette rencontre. Ça sera, n'oubliez pas, dans le stade de Clermont, le stade de rugby de Clermont. Il y a 19 000 places, les 19 000 places ont été vendues en moins d'une heure. Voilà, donc ça sera guichet fermé bien sûr cette rencontre demain soir à 21 h. Et concernant cette rencontre, on n'a pas vu encore, donc aujourd'hui la conférence de presse bien sûr de Luis Enrique, on connaîtra le groupe également dans la journée. Espali ressemble à une bonne occasion pour relancer Kimpembe. On espère que Kimpembe soit dans le groupe. S'il n'est pas dans le groupe, là, il va falloir se poser des questions parce que là, c'est le match peut-être parfait pour lui pour jouer même 10 minutes. Donc, dans le camp de Kimpembe, l'optimisme ne dominait pas à ce sujet à ces dernières heures. Bon, il espère enfin disputer ses premières minutes contre Espali. On espère. N'oubliez pas qu'il y en a dans moins d'un mois, les gars. En février, ça fera 2 ans jour pour jour qu'il n'a pas joué le moindre match de football. Donc, lui se sent prêt. Luis Enrique pense encore qu'il n'est pas prêt. Bon, après, s'il n'est pas prêt, c'est ça qu'on se dit qu'il ne pourrait pas jouer demain, mais peut-être demain c'est le match parfait pour jouer parce que est-ce qu'il y aura encore des matchs comme ça contre des clubs amateurs jusqu'à la fin de saison? Ça m'étonnerait. Donc voilà, c'est peut-être le match parfait pour jouer pour Kimpembe et faire enfin son grand retour du côté du Paris Saint-Germain. Une petite info également concernant le Paris FC. On sait que c'est un club qui va peut-être devenir rival du PSG dans les années futures. Donc actuellement, ils sont en Ligue 2. Et le Paris FC, le stade français, ont bien avancé dans leurs négociations pour l'installation du club de foot au stade Jean-Bouin. La saison prochaine, il ne reste que quelques détails à régler. Un petit rappel, les gars, le PSG joue actuellement au Parc des Princes et ce stade-là, le stade Jean-Bouin, c'est où joue l'équipe de rugby du stade français. Et ce stade-là, les gars, il colle le Parc des Princes. Je ne sais pas, il y a combien de mètres, j'en sais rien, peut-être 100 mètres, je ne sais pas, mais voilà, c'est vraiment très très proche. Et le Paris FC devrait évoluer saison prochaine, qu'ils soient en Ligue 2 ou qu'ils soient en Ligue 1. Ici, ils sont en Ligue 1. Et je rencontre le PSG. Et il y aura un derby, bien sûr, avec 2 stades qui seront l'un à côté de l'autre. Voilà, normalement, on peut voir que c'est quasiment fait concernant, bien sûr, le Paris FC qui joueront dans ce stade. Bref, on continue les gars, on va parler cette fois-ci de Kvaratskhelia. C'est quand même la grosse info depuis 5 jours et les grosses rumeurs, ça a commencé d'un coup. Puis voilà, là, normalement, on arrive sur la fin du dossier qui devrait aboutir sur un transfert, une arrivée du joueur. Donc Kvaratskhelia au PSG, donc c'est fait, on va dire, à 98%. En gros, le transfert. Donc transfert de 70 millions d'euros plus 5 millions de bonus et 10% de commission pour son agent. Donc il devrait toucher un salaire de 10 millions d'euros par an avec 2 millions d'euros de bonus qu'il peut activer en cas de résultat et aussi de nombre de matchs joués. Voilà, plus il joue de matchs, parce que s'il est blessé, tout simplement, ses bonus bien sûr sont tout en bas, mais s'il joue beaucoup, tout ça, voilà, il peut vraiment toucher encore un peu plus d'argent. N'oubliez pas qu'il touchait 2,5 à plein. Donc s'il touche 10, le calcul est simple, il va multiplier par 4 son salaire du côté du PSG. Donc le joueur vient d'annoncer son futur départ à ses coéquipiers. Donc là voilà, c'est une question peut-être 2 jours voire d'heures, tout simplement l'arrivée officielle de Kvaratskhelia. Donc à noter que tout a été conclu, c'est hier une réunion, donc dans une très longue journée hier, probablement à Monaco, ça s'est fait la réunion entre Campos et Jugelli, l'agent du joueur, auquel s'ajoute aussi le directeur sportif tout simplement de cette équipe de Naples. Donc voilà, ils ont tous tout signé, oui, on peut dire. Maintenant il faut attendre bien sûr l'arrivée du joueur qui passe sa visite médicale. Il reste encore peut-être ou 2 jours, puis je pense jeudi, je vois bien cette journée, je sais pas pourquoi, de jeudi les gars, avec Kvaratskhelia en tant que nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, tout est ok. Donc Kvaratskhelia, le joueur, n'attend plus que le feu vert de sa direction pour s'envoler vers Paris afin de passer sa visite médicale. Voilà, donc il sera parisien là peut-être dans les 48 prochaines heures.
magnifique recrue quand même ce joueur. Hein. Et n'oubliez pas que c'est un joueur qui joue de base ailier gauche. Et c'était un choix de Luis Enrique d'amener un ailier gauche pour amener de la concurrence à Barcola, même si tu as déjà Désiré Doué. Et ben maintenant tu auras Kvaratskhelia qui est un niveau pour moi bien meilleur que Barcola, même si Barcola c'est un très bon joueur, mais Kvaratskhelia les gars, les matchs que j'ai pu voir de lui c'est quand même c'est un très bon joueur, hein, rien à dire. Hein. Donc Kvaratskhelia est tout à fait capable d'évoluer également dans l'axe. Il peut jouer, pourquoi pas, en faux numéro 9, voilà. Hein, mais avec un attaquant devant lui, hein, comme il l'a fait avec la Géorgie, le format à 3 milieux de Luis Enrique semble inchangeable. Hein. Il sera intéressant de voir si Kvara ne sera utilisé que sur le côté gauche où il sera baladé, un peu comme Dembélé. De temps en temps, il joue à droite, de temps en temps, il joue numéro 10, de temps en temps, il joue faux numéro 9 Dembélé. On verra Kvaratskhelia, ça sera quoi sa position, même si je pense qu'il sera utilisé dans les premiers temps au poste d'ailier gauche, hein, du côté du PSG. Et l'arrivée de Kvaratskhelia au PSG, hein, devrait entraîner avec elle au Parc des Princes, hein, des supporters géorgiens qui avaient coutume, hein, depuis 2 ans de prendre un vol spécialement affrété d'ici pour clamer leur amour dans les tribunes du Maradona, hein, parce qu'il est un gros fan, enfin un gros fan base, hein, du côté de la Géorgie, hein. Je pense que peut-être le genre vedette, hein, là-bas. Il y a beaucoup de supporters en gros géorgiens qui prenaient chaque week-end quand Naples jouait à domicile l'avion pour aller au stade Maradona, le stade de Naples, hein, pour suivre la performance du joueur. Donc on pense que maintenant ces supporters viendront à Paris suivre les matchs bien sûr de Kvaratskhelia. Donc on pense qu'il y aura pas mal de supporters de la Géorgie maintenant du côté du Parc des Princes. Donc voilà, concernant Kvaratskhelia, c'est une question d'heure, hein. Voilà les gars, ce serait un coup de théâtre s'il venait à ne pas signer du côté du PSG. Là vraiment on est très très proche de l'arrivée du joueur, hein. C'est une masterclass, hein, ce que va réaliser le PSG sur ce mercato. On continue avec un autre joueur. Bon, lui, ça m'étonnerait qu'il vienne cet hiver, mais on ne sait jamais. Le PSG passe à l'action pour Lucas Chevalier, au poste de gardien de but. Donc, insatisfait du rendement de Donnarumma, Paris devra d'abord se séparer du portier italien. Et moi, je ne cache pas, je pense que Donnarumma partira l'été prochain, parce qu'il ne va pas prolonger, il lui reste un an de contrat, 1 an et demi. Hein. Donc, en 30 juin 2026, c'est la fin de son contrat. Donc là, quand on sera l'été prochain, il lui restera un an de contrat. Le PSG va certainement le vendre pour éviter de le perdre libre. Et le PSG, du coup, devra prendre un autre gardien, même si c'est à Safonov. Safonov, sur le long terme, on n'est pas sûr. Et on sait que le PSG, en plus, aime recruter français, des joueurs français. Bon, oui, Kvaratskhelia n'est pas français, hein, à quelques exceptions. Mais par exemple, Désiré Doué, il y a eu Dembélé, Lucas Hernandez. Voilà, vous avez vu tous les joueurs français qui ont débarqué à Paris, Kolo Muani. Et lui aussi, c'est un joueur français, en plus, peut-être futur gardien de l'équipe de France, hein, dans le futur. Donc voilà, ce gardien intéresse énormément le PSG. Après, noter qu'il y aura une grosse concurrence avec des clubs anglais qui sont également très intéressés par Chevalier. Concernant John Duran aussi, qu'on a parlé ces derniers jours, donc lui ne devrait pas venir au PSG, au moins sur cet hiver, hein. Donc malgré l'avancée significative du dossier, le joueur va rester à Aston Villa. Les premières discussions à ce sujet concernant plutôt l'été prochain, preuve qu'un nouveau joueur offensif sera recherché. Voilà. Le PSG a essayé, mais ils ont vu en gros c'était pas possible, hein. Villa, ils veulent le garder jusqu'à l'été prochain, ce qu'on peut comprendre. Donc du coup l'été prochain, là il y aura, on pourra revenir, hein, sur la rumeur John Duran. Mais voilà, pour cet hiver, ça sera pas lui qui viendra du côté de Paris. Donc là, on a parlé des arrivées, hein, de Kvaratskhelia, bien sûr, hein, de peut-être Lucas Chevalier, peut-être John Duran. Et cette fois-ci, dans l'autre sens, parce qu'il faut des départs. Hein. Voilà, si tous ces joueurs viennent, enfin, au moins Kvaratskhelia, il va falloir que des joueurs partent. Et concernant Kolo Muani, regardez, Fabrizio Romano le dit que c'est 100% sûr qu'il va quitter Paris, hein. Le départ de Randal Kolo Muani cet hiver est acté à 100%. Après, c'est où va signer le joueur français. Voilà, sinon, c'est sûr qu'il va partir, hein. On est seulement le 14, il reste encore 3 semaines de mercato. Donc voilà, il reste encore beaucoup de jours pour qu'il parte, hein. La Juventus et Tottenham est en contact aujourd'hui avec le PSG pour le joueur. Manchester United reste toujours intéressé, mais une arrivée est liée à un départ de Marcus Rashford. Voilà, si Rashford part, là, ils feront venir, enfin ils essaieront de faire venir Randal Kolo Muani. Mais voilà, pour l'instant, j'ai l'impression toujours, d'après ce que je peux voir, que c'est la Juventus Turin qui est peut-être en pole position pour s'offrir. Randal Kolo Muani, après, est-ce que c'est un bon club pour lui? J'en sais rien. Il y a quand même Vlahovic, hein, qui est un attaquant à numéro 9. Ça va aussi être de la concurrence pour lui, j'en sais rien. Mais voilà, pour l'instant, le cas, on va dire, Kolo Muani. Concernant Skriniar, hein, de contact, hein, par la radio Kiss Napoli, voilà, c'est une radio, bref, l'agent de Skriniar a indiqué, hein, je ne fais pas de commentaires sur Naples, hein, mais il a fait comprendre qu'il y a quelque chose avec Naples. Voilà, parce que Naples ça peut peut-être rentrer dans le deal, hein, de Kvaratskhelia. Peut-être on ne sait pas quand on saura vraiment le prix, tout ça. Peut-être que Milan Skriniar est rentré dans le deal concernant l'arrivée de Kvaratskhelia. Donc il faut voir. Voilà, concernant Skriniar, on se dirige plutôt, hein, vers un retour du côté de la Serie A. On va parler de Christopher Nkunku parce qu'il y a encore quelques jours, voire quelques semaines, on parlait peut-être d'un retour de Nkunku. Et on apprend aujourd'hui, d'après Plétigo, qui est un journaliste allemand, que accord verbal entre le Bayern Munich et Nkunku. Donc s'il va au Bayern Munich, c'est qu'il n'y aurait pas de retour de Nkunku du côté du PSG. Donc le Bayern veut le signer immédiatement. Voilà, donc voilà, concernant le futur d'Nkunku, donc là on peut voir qu'il s'éloigne. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Kvaratskhelia, on se dit, est-ce que Nkunku, qui joue aussi à peu près, bon, il joue aussi un peu dans l'axe, mais il peut jouer aussi ailier gauche, hein.
Voilà, Stac Varaccia, tu vas pas signer 3 ailiers gauche ou même 2 dans le mercato. Donc voilà, ça s'éloigne un peu la piste. Christopher Nkunku. On continue, on va parler de John Textor, c'est le président de Lyon. Hier, il a fait des déclarations un peu sur tout le monde. Il a parlé de Ryan Cherki. Vous l'allez au PSG, hein, donc Textor, il a dit Cherki, ça fait 2 ou 3 ans qu'il a envie de partir, ça n'a rien à voir avec la DNCG. Il voulait aller au PSG l'année dernière, donc l'été dernier, je me souviens, hein, tous les jours je vous donne les actus du PSG, on parlait, tiens, Ryan Cherki, il est proche de Paris, tout ça. Et il le dit, Textor, voilà, il m'a envoyé un message pour me dire je veux vraiment aller au PSG. Le joueur voulait aller au PSG, bon ça c'est pas fait, mais voilà, on peut voir que le joueur a une envie d'aller au PSG. Et pour moi, je vous cache pas les gars, vu ce qu'il montre Ryan Cherki, je pense que le PSG devrait le chercher, bon. Je pense pas que Lyon le lâchera là sur cet hiver-là, mais l'été prochain, s'il y a moyen, il faut aller chercher Ryan Cherki. Je sais pas, il a été estimé à 25-30 millions d'euros. Oui, c'est une grosse somme d'argent. Et vu ce qu'il montre et vu la qualité qu'il a, il peut débloquer des matchs. Les gars, vraiment, s'il continue sur ce qu'il fait actuellement, les gars, ça peut être vraiment une très belle recrue pour le PSG. Je pense que Paris doit aller chercher, surtout si le jeu en plus montre son envie de rejoindre l'équipe parisienne. Et toujours avec John Textor, donc là il a parlé du cas Cherki, mais il a parlé aussi, il évoque l'influence aussi de Nasser, le président du PSG, et du PSG auprès de la Ligue. Il a dit l'influence du PSG sur la Ligue, et même sur la DNCG est quelque chose qui mérite d'être regardé de plus près. La Ligue est d'une manière assez folle dominée par cet homme, donc Nasser, voilà, qui dit que c'est lui qui tient les commandes de la Ligue 1, enfin de la LFP, en gros, voilà ce qu'il peut dire John Textor. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le journal L'équipe, Textor accuse. Donc, dans un entretien accordé à RMC, le propriétaire de Lyon a attaqué sans retenue Vincent Labrune, le président de la Ligue, et Nasser, le président du Paris Saint-Germain. Et la réponse immédiate du Paris Saint-Germain, bien sûr, au propos de John Textor, c'est regrettable que la classe et la dignité ne puissent s'acheter, déclaré un porte-parole du PSG. Cela aurait été évité à M. Textor de se couvrir de ridicule avec des propos outranciers et mensongers sur notre président, notre club et nos supporters, qu'ils reviennent à la réalité et en France pour mieux comprendre cette Ligue 1 qui nous est si chère. Voilà ce qu'a répondu le PSG à John Textor, parce qu'il a fait plein de déclarations. Là, j'en ai sorti une sur le PSG, mais voilà, en gros, il dit que le PSG achète tout en France, tout ça. Donc voilà, le PSG a répondu tout simplement au propriétaire de Lyon. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec 2 anciens joueurs du PSG. Tout d'abord, c'est Renato, on se souvient, Renato l'été dernier il est parti au Benfica et encore une blessure, c'est fou les gars, on prend des nouvelles de Renato, c'est quand même sa 20e blessure depuis 2020, un joueur les gars qui a été touché par trop de blessures, soit plus de 500 jours d'absence et 90 matchs manqués pour Renato Sanchez. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement parce que c'est quand même compliqué sa carrière. Et on finit aussi avec Neymar, qui est la recrue la plus chère de l'histoire du foot et du PSG bien sûr, 222 millions d'euros, le PSG l'avait acheté, ils l'ont vendu 90, on se souvient. C'était il y a un an. Et il coûte plus que 15 millions d'euros maintenant, d'après Transfermarkt. Un des joueurs comme Mohamed Salah, qui a le même âge que Neymar, à 32 ans, coûte 55 millions. Voilà, alors que Neymar en coûte 15. Griezmann, qui est même plus vieux que Neymar, il coûte même plus cher, 22. Messi, les gars, il a 37 ans, il en coûte 20. Il coûte 5 millions de plus que Neymar. Donc voilà, Neymar, les gars, c'est très compliqué aussi. Son après, on peut dire, carrière du PSG. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain. Demain, on fait l'avant-match, bien sûr, de la rencontre contre Espali, programmé demain soir. Bonne journée à vous et à demain.